La loi de retour, ou karma, cesse d'influencer la vie de l'homme lorsqu'il développe une intelligence réelle et cesse de vivre selon les lois de l'émotion pour vivre selon les lois de l'esprit. Cette loi, bien qu'elle corresponde à la mémoire de l'âme, retarde l'évolution de l'homme et de la civilisation. L'homme doit comprendre que c'est son intelligence seule qui peut le libérer de cette loi. La loi de retour souligne le passé de l'homme, mais l'homme de demain ne vivra que de sa conscience présente et pure, et la loi n'aura plus d'effet sur lui. Cette loi a débuté lorsque l'ego de l'homme a commencé à interférer avec les lois de l'âme. Si l'ego ne s'était pas séparé de l'âme, l'évolution de la vie sur Terre aurait été différente. L'ego est devenu prisonnier de la matière, obligeant l'âme à se joindre à lui lors de l'incarnation. Si l'âme refuse de se lier à l'ego, cela peut conduire à des morts prématurées. L'âme cherche à dominer l'ego, car c'est elle qui représente la partie la plus universelle de l'homme. Tant que l'ego n'est pas conscient de cela, l'âme souffre et son expérience sur le plan matériel est rendue plus difficile. L'âme est prête à descendre dans la matière, à condition que l'ego ne se plie pas aveuglément aux conditions matérielles et cherche à aller au-delà d'elles. Selon le texte, la loi de retour est une loi qui affecte l'âme pendant de nombreux siècles en raison de la situation entre l'ego et l'âme. Cela rend difficile pour l'âme de se libérer d'eux. Cette loi est d'entrer dans la vie immortelle. Cependant, lorsque l'ego reconnaît la vibration de l'âme en lui, il évolue suffisamment pour participer à la domination de la forme sous l'œil de l'intelligence réelle. À mesure que l'homme évolue, il vit de moins en moins sous la loi de retour. Pour cela, il doit atteindre une conscience suffisante qui lui permet de vivre sur un plan d'intelligence libre des voiles. La loi de retour n'affecte l'homme que lorsqu'il accumule de fausses vibrations. Lorsqu'il ne comprend pas la loi de l'action consciente. Il est important de remplacer la mémoire subjective par une conscience pure et instantanée. La conscience instantanée est le rapport parfait entre l'ego et l'âme, et elle permet à l'homme de se libérer de la loi de retour. Cependant, il doit être capable d'absorber la force de l'âme en lui et de ne pas succomber au doute et à la machination de la forme émotive. Les formes sont des pièges liés à l'inconscience de l'ego, et tant que l'homme est lié à la loi de retour, il ne pourra pas vivre de la force de l'âme. Il est donc important que l'ego comprenne les lois de la mémoire pour se défaire de la loi de retour. La mémoire subjective est une prison qui conditionne la vie au passé et empêche l'homme de connaître ce qu'il considère impossible. La loi de retour découle de l'ignorance et de la crainte de l'ego, et seul en se libérant de ses limitations, l'homme pourra manifester sa puissance véritable. La loi de retour est une loi nocturne alimentée par les forces lunaires, qui retardent l'humanité tant qu'elles ne sont pas maîtrisées par l'ego conscient. L'ego, faible de volonté, a du mal à se séparer de sa mémoire. Seul l'ego peut abolir la loi de retour en développant la résistance mentale et émotive nécessaire pour détruire la mémoire intellectuelle et astrale. L'homme accumule des mémoires astrales qui sont égocentriques et engendrent des conditions de retour. Cependant, lorsqu'il entre en contact avec l'intelligence réelle, l'homme ne crée plus de mémoire astrale car il agit sous le contrôle de l'intelligence universelle. Lorsque l'homme se conscientise, les forces éducatives et culturelles perdent leur pouvoir sur lui et il rompt le cercle des formes entretenant la mémoire. La mémoire subjective est une catégorie de forces vibratoires qui emprisonne l'esprit et empêche l'homme de se réaliser librement dans l'instantané de l'intelligence pure et universelle. La volonté universelle et l'intelligence universelle sont les seules protections de l'ego contre la souffrance et le combat entre l'ego et l'âme réside dans la volonté d'évolution de cette dernière. L'homme a du mal à comprendre le rôle de son âme et pense dépendre inconditionnellement de celle-ci pour sa vie spirituelle. L'homme est un être en devenir qui peut élever sa conscience au-dessus de la conscience atomique et exprimer la volonté, l'intelligence et l'amour universel. Lorsqu'il vit consciemment ces principes, elle domine son âme et n'est plus dominée par elle. Comprendre les lois de la forme permet à l'homme de se libérer des lois de l'énergie et d'être en accord avec sa propre loi. La loi de retour découle de l'ignorance et retarde l'évolution de l'humanité. Pour être libre, l'homme doit abolir cette loi et vivre dans le présent de son intelligence pure. Il doit refuser d'être un pion dans le jeu de la vie et transformer ce jeu en un pouvoir de vie. La loi de retour ne peut être comprise que lorsque l'intelligence de l'homme dépasse la pensée personnelle et subjective. L'objectif de l'évolution de l'homme est de se réaliser à la hauteur de son intelligence créative et vitale. L'homme a le pouvoir sur la vie et la mort et n'appartient pas au Fils de l'homme, mais au Fils de la lumière. La loi de retour est une réflexion des ténèbres dans l'homme et seule l'énergie croissante en lui peut la rompre. Cependant, l'homme hésite souvent à avancer, attendant d'avoir une expérience avant de se
Tourné vers lui-même. L'homme est souvent pris dans le tourbillon de ses émotions et cela l'empêche de véritablement vivre en harmonie avec la vie. La loi de retour, qui reflète le malaise de l'homme sur la planète, perturbe sa vie et celle de la Terre. La réalité est plus grande et impitoyable que l'imagination humaine. La folie se déclenche lorsque l'homme est incapable d'avancer dans la vie à cause de sa mémoire émotionnelle. Tant que l'homme n'a pas développé son intelligence, il est prisonnier de la loi de retour. Il doit comprendre la nécessité de détruire les chaînes de cette loi pour évoluer vers une plus grande intelligence et une vie meilleure. La loi de retour détermine les relations futures entre l'homme et sa souffrance planétaire. Pour échapper à cette souffrance, l'homme doit comprendre l'effet de ses émotions sur son comportement. Plus l'homme est sujet à la vie matérielle, plus il est en retour soumis à ses émotions. Pour sortir de ce cercle vicieux, il doit se tourner vers son centre, l'homme réel, et choisir de vivre plutôt que de mourir. L'homme peut être pris au piège d'une existence sans fin, accroché à la roue qui tourne sans fin. Pour vivre pleinement, il doit découvrir et réaliser la puissance qui réside en lui, en sortant de sa subjectivité intellectuelle et émotionnelle. Cela implique de regarder en face la réalité et de la transformer jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce qu'il veut vivre réellement. Le processus de destruction de la loi de retour révèle deux éléments essentiels, la centricité et l'action de l'intelligence et de la volonté à travers l'homme canal. La centricité permet de comprendre les illusions générées par la mémoire et qui soutiennent la loi de retour. L'union de l'intelligence et de la volonté permet de percer ces illusions afin de neutraliser la loi de retour au profit d'une conscience continue et d'une vie qui transcende les limites de la mort matérielle. Tant que l'homme ne réalisera pas que tout ce qu'il est mentalement et émotionnellement ne lui appartient pas, mais provient de l'extérieur, il ne pourra pas changer. Il doit s'arrêter pour écouter la petite voix de lumière en lui qui souhaite lui parler. Mais l'ego, obsédé par sa mémoire, craint de la perdre. Il préfère rester dans l'obscurité plutôt que de laisser la lumière grandir en lui. En ouvrant son esprit et en se connectant à ce point de lumière, l'homme peut vaincre la loi de retour. Il cesse d'enregistrer ses actions dans sa mémoire astrale et les enregistre plutôt dans la mémoire cosmique. Il n'est plus responsable égoïstement de ses actes, car ce sont les principes unis en lui qui déterminent désormais son évolution. Tant que l'homme ne se libère pas de son obsession pour les émotions, il reste prisonnier et son passé se reflète dans son présent. S'il se laisse guider par le passé, il est sous l'emprise progressive de la mort matérielle. Il naît pour mourir plutôt que de naître pour un monde qui échappe à la loi des cycles de vie. Il est seul responsable de ses liens et de ses déliens. La vie est énergie, elle ne se trouve pas dans le couloir étroit de l'existence. L'existence n'est que l'imagination de l'énergie.